Quelles sont leurs idées? Écoutez Jean-Yves Camus. Ce sont des gens qui sont hostiles à la démocratie en général, qui ne cachent pas leur xénophobie, qu'il se passe quelque chose comme ce qui s'est produit à Crépol ou pas d'ailleurs, et qui sont de plus en plus, et ça c'est très intéressant et un peu nouveau, dans une optique consistant à réagir immédiatement à des faits d'ultraviolence. Et puis le second problème, c'est que quand on regarde les réseaux sociaux de ces groupes, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils sont dans une conflictualité avec les forces de l'ordre. Et voici comment cela se traduit en slogan. C'était hier soir à Paris. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. La racaille, en prison, clandestin, dans l'avion. La racaille, en prison, clandestin, dans l'avion. Assassin, permanent, complice. Assassin, permanent, complice. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Éric Pouliat, ils ont quel âge ces manifestants d'ultra-droite? Ils vivent où? Est-ce qu'on peut dresser un portrait? Alors, je me méfie toujours des profils types, mais on peut, disons, il y a des grandes familles, voilà, mais il y a une véritable porosité entre ces familles aujourd'hui. Mais dans les grandes familles historiques, il y a les identitaires, ceux qu'on a vus par exemple hier à Paris, voilà, qui sont plutôt dans une logique de conflit de civilisation, voilà, d'identité, de sauvegarde d'une certaine forme d'identité française telle qu'ils le conçoivent. Il y a ce qu'on appelle les nationalistes, c'est-à-dire plutôt issus des mouvances néo-nazis, etc. Alors, les identitaires sont plutôt des jeunes, très réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, ils sont pas forcément toujours violents, comme on le voit. Ils sont plutôt ils sont activistes au sens premier du terme. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à piquer un peu des fois les codes de l'ultra-gauche ou des sociétaux, parce que si ça marche, pourquoi pas le faire nous aussi. Donc ils utilisent les réseaux à leur compte. Les nationalistes et tout ce qui est véritablement néo-nazis, etc. Eux sont plutôt dans le coup de force, voilà. Et puis, ne l'oublions pas, dans l'ultra-droite, il y a toujours un petit fond royaliste aussi, qui est plutôt des gens du CSP+, traditionnalistes, éduqués, très éduqués, voilà, et qui est plutôt même une porte d'entrée parfois pour l'ultra-droite. Alors, vous êtes co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'activisme violent, dans lequel on peut lire que l'ultra-droite en France, c'est 3300 individus. Fanny, est-ce que ce chiffre, on peut le mettre en perspective? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, regardez déjà la composition de ces 3300 personnes identifiées comme appartenant à l'ultra-droite. Les renseignements français les identifient en plusieurs catégories. Il y en aurait parmi eux 1300 identifiés comme violents et donc fichés S. Les 2000 autres seraient, selon les termes de renseignement, des personnes qui feraient office de caisse de résonance. Alors, dans un rapport parlementaire, justement, que vous évoquiez, qui est donc publié récemment, on voit que, par exemple, on est beaucoup moins nombreux dans ces mouvances d'ultra-droite que lors de la guerre d'Algérie, quasiment 2 fois moins. Regardez, 3300 aujourd'hui, on le disait, c'était 7000 lors de la guerre d'Algérie. Et puis, regardez, cela reste tout de même, ça aussi c'est mis en perspective par ce rapport, très important par rapport à un passé plus récent, aux années 2000, puisque donc par rapport à 3300 individus aujourd'hui, il n'y en avait que, entre guillemets, 2500 jusqu'au début des années 2000. Et le rapport parlementaire estime d'ailleurs que le risque lié à l'ultra-droite augmente. Merci beaucoup, Fanny. Vous écrivez effectivement que ce risque de l'ultra-droite augmente. À quel point? Quelle est l'ampleur de la menace? Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle quand même que de 3000 personnes. Alors, elles sont certes ultra-violentes, mais c'est quand même une population qui, comme on l'a vu, reste assez stable malgré tout. Les bataillons, on va dire, nouveaux sont plutôt sur l'ultra-gauche et les sociétaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le rapport, le risque à venir est peut-être d'ailleurs plus de ce côté-là en termes de violence qu'aujourd'hui dans l'ultra-droite. Mais le risque actuel, c'est l'ultra-droite, effectivement, mais elle profite aussi d'un contexte, d'un moment où la violence se banalise, où l'extrême droite monte dans notre pays et donc elle se décomplexe et aujourd'hui elle se montre un peu plus à visage découvert. Mais quand on parle du risque de l'ultra-droite, c'est une menace pour qui? Pourquoi? En fait, l'ultra-droite a un projet, et aujourd'hui, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, elle a une tendance, un moyen de faire qui s'appelle l'accélérationnisme, c'est-à-dire qu'elle veut accélérer le combat civilisationnel, le conflit entre
ce qu'ils appellent eux dans le camp dans lequel ils se mettent, c'est-à-dire le camp occidental blanc, voilà, et les autres, voilà. Donc ils veulent accélérer ce conflit direct. Donc il y a un vrai risque de guerre de rue, d'affrontement physique immédiat et d'agression même aux personnes.